Bonjour à tous et bienvenue à cette 8e édition du Forum des circuits courts organisé par la Chambre d'agriculture de Bretagne. Donc, je suis Véronique Blier, conseillère circuit court basée à Rennes et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne Le Souder qui va vous parler, donc qui est de Socléo et qui va vous présenter un outil pour optimiser la gestion de vos activités à la fois administratives, commerciales et logistiques. Donc, bonjour Anne. Bonjour, merci de me recevoir. Eh ben, c'est un plaisir aujourd'hui. Vous allez pouvoir nous expliquer en quoi consiste l'outil Socléo et puis nous dire effectivement si c'est adapté à tout producteur en circuit court, quelle que soit sa production, quels que soient ses modes de vente, si c'est pour de l'individuel ou du collectif. Voilà, on vous laisse vous présenter l'outil et puis après vous pourrez répondre aux questions des participants. Ça Merci. marche. Merci à vous. Donc, je suis Anne de Socléo, effectivement. Je vais vous présenter aujourd'hui un logiciel qui existe depuis bientôt 19 ans, qui a été conçu à l'origine pour les AMAP et qui s'est développé depuis sur d'autres cibles. Donc, on accompagne à peu près 900 clients aujourd'hui sur 4 types de profils. On va avoir donc des collectifs, des producteurs individuels. On accompagne aussi pas mal de transformateurs et ce qu'on appelle des plateformes territoriales. Donc, ça va être des projets plutôt à grande échelle, échelle départementale ou régionale, pour l'approvisionnement notamment de la restauration collective en circuit court et de la GMS, enfin des professionnels de manière générale. Et donc, notre accompagnement, il se fait sur la base donc, d'un logiciel qui permet de gérer tout de la prise de commande jusqu'à la facturation, en passant par tout ce qui va être problématique de gestion des stocks, de gestion des bons de livraison, des factures, des ordres de fabrication même pour les transformateurs. Donc voilà, on a pas mal de fonctionnalités disponibles. C'est un outil qui continue d'évoluer en permanence. On est une équipe aujourd'hui de 17 personnes, composée à peu près moitié-moitié entre des développeurs et des chargés d'accompagnement qui vont donc aider les clients à prendre en main l'outil. Ce que je vous propose, c'est de vous partager donc mon écran. Hop, est-ce que je peux partager un écran complet? Oui, ça a l'air d'être ici. Est-ce que vous voyez mon écran? J'ai pas l'impression. Pas encore. Euh, Pourquoi il ne veut pas? Alors, vous avez bien la petite flèche partagée et J'ai bien la petite soit flèche. c'est partager son écran, soit c'est partager une fenêtre. Ouais, et écran, je clique sur l'écran, mais il ne se passe rien. Est-ce que c'est pas lié au fait que je n'ai pas accès non plus à la conversation? Est-ce qu'il me faut un droit spécifique de modération ou... Normalement, non, ça doit fonctionner. Ouais, là, je sais pas, j'avoue que. C'est étrange. Ouais, c'est la première fois que ça me fait ça. Ok, eh ben, Ah, écoutez, visiblement, je ne peux partager mais oui, c'est qu'une... ça, vous avez bien partagé la première, donc autrement, on a accès à votre. Et non, Power- c'était pour l'outil en ligne en fait, c'était pas un C'est ouais, c'est PowerPoint. vraiment la démo de l'outil. Ça va pas être très pratique. Voilà, ensuite, Ouais, j'ai l'impression que j'ai des trucs qui sont grisés. Est-ce que Ça ne vous voulez change connecter, vous rien. reconnecter peut-être? Ouais, c'est ce que je vais essayer de faire comme ça. Ouais. Je reviens. Ouais, voilà, parce qu'on a les mêmes. Je viens de vérifier, mais il y a les mêmes droits que nous, donc. ça te l'a pas fait ce matin ou hier? Non. Alors du coup, Est-ce que tu lui renvoies un lien, un autre lien? Je sais pas. ouais. Hop, je viens de lui envoyer.
Alors, vous m'entendez toujours ou pas? Oui. Alors, je vous entends toujours. Je vous ai renvoyé un autre lien. Je ne sais pas si vous êtes parti de celui-là, je viens de vous l'envoyer à l'instant. Donc, Puis là, je m'entends en doublon. oui, parce qu'il y en a deux de. Hop, voilà. Ça doit être mieux comme ça. Alors, oui, mais je pense écran, fenêtre ou onglet. Ah, bah ça a l'air de marcher vachement mieux. Hop. Bon. Est-ce que c'est bon? Pas encore. Oui, ça a l'air de Ça bouge. fonctionner là. Ah, super. Voilà. Bon, Alors, normalement, en peut-être- plus, la technique, c'est un peu mon truc, donc c'est un peu frustrant quand ça marche pas. On peut en profiter aussi peut-être pour accueillir Damien et puis lui demander effectivement s'il veut bien soit prendre le micro, soit voilà, nous dire dans quel, si vous êtes producteur ou pas et dans quelle production. Bonjour, non, moi je suis journaliste pour la revue La Chèvre, la revue des éleveurs de chèvres. On a la moitié de nos lecteurs qui sont des fromagers fermiers qui vendent en direct. Donc D'accord, ok. voilà, je suis à l'affût des Très bien. bons tuyaux et des infos. Bon, bah, bienvenue. Super. Et je vois Véronique, qu'il y a par contre, on vient également... d'avoir Laura, voilà, qui vient Ouais, d'arriver Laura. aussi. Est-ce Alors, que Laura... Laura, si vous voulez prendre la parole juste pour nous dire si vous êtes productrice ou porteur de projet, dans quelle production et éventuellement quel mode de commercialisation. Et je précise qu'il y a un chat s'il y a des soucis de micro. Voilà, si c'est pas possible par le micro, vous pouvez aussi écrire dans la conversation. Et puis sinon, on va poursuivre et puis comme ça, on va laisser le temps à Laura Ça marche. d'écrire. Super. Du coup, bonjour effectivement à Damien et Laura. Donc là, après quelques minutes de panique parce que je n'arrivais pas à présenter mon écran, j'y arrive enfin. Je vais vous présenter donc l'outil Socléo. Je vais m'appuyer sur plusieurs sites de clients et j'ai pris là comme exemple l'exemple du GAEC La Billardière avec qui on travaille, qui est un producteur dans les Deux-Sèvres qui fabrique ses farines, son pain et qui vend aussi quelques plantes. Donc, je précise que Socléo est un outil qui va être vraiment à destination de ceux qui font de la vente en circuit court, que ce soit auprès d'un public de particuliers ou de professionnels. Je rentrerai un petit peu plus tard dans le détail sur les offres. Aujourd'hui, concrètement, on a 2 offres, mais sur un même site, on va pouvoir combiner et de la vente aux pros et de la vente aux particuliers. Voilà. Et donc, Laura est maraîchère en vente directe aux particuliers. Super. Du coup, donc fonctionnellement parlant, Socléo, ça se présente vraiment comme un site internet. Donc là, vous voyez, on a un lien. Donc, je précise quand même que je suis sur un site de démo de mon client. Les modifications que je vais faire ne vont évidemment pas entraîner des vraies modifications sur son site. Mais ça me permet d'avoir du concret. Donc, on est sur un site internet classique. Donc, ça permet à ceux qui n'ont pas de site internet d'avoir, en plus d'un outil de gestion, d'avoir un site vitrine. Donc là, par exemple, sur le site de la Billardière, on va vraiment avoir différentes pages avec voilà, une présentation de l'équipe, de ce qu'ils font, de où est-ce qu'on peut retrouver leurs différents produits. Donc, ça se présente vraiment comme un site internet. Ça en prend toute la forme. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir donc directement commander en ligne sur le site du client, sur le site du fournisseur, pardon. Pour ce faire, il va falloir à un moment ou à un autre se connecter. Donc là, dans un premier temps, moi, je ne suis pas connectée, mais ça ne va pour autant pas me bloquer dans ma prise de commande. Donc, je vais pouvoir passer facilement d'une catégorie de produits à une autre, ajouter un petit peu ce que je veux à mon panier. Et puis, au moment de passer ma commande, on va me proposer éventuellement différents lieux de livraison. Donc ça, c'est vous qui choisissez si vous vendez sur un ou plusieurs modes de livraison. Et là, par exemple, je vais choisir le marché à la ferme Légumes & Co. Et je vois que sur ce point de retrait spécifique, visiblement, la vente se fait le jeudi, là où j'aurais pu tomber sur un autre jour en choisissant un autre lieu.
Et en bout de course, on va donc me demander de m'inscrire. Hop. Et je vais pouvoir du coup finaliser ma commande avec différents modes de règlement. Donc là, sur ce site-là, il n'y a que du paiement à la livraison, mais on pourrait tout à fait imaginer avoir du paiement en ligne ou du paiement même à la facturation dans le cas de la vente aux professionnels. Voilà, il y a du prélèvement aussi qui est possible. Vous pouvez lancer directement vos ordres de prélèvement depuis Socléo. Hop. Une fois que le client valide sa commande, il est redirigé sur son espace et là-dessus, il va pouvoir retrouver l'étendue de toutes ses commandes, donc tout l'historique en termes de commandes, de factures et de soldes. Donc là, on voit que je suis débiteur de la commande que je viens de passer. Donc côté client, c'est extrêmement simple à utiliser. C'était un peu le pari de ne pas réinventer le e-commerce, de vraiment avoir respecté les standards pour que le client s'y retrouve très facilement. S'il n'y a pas de questions sur cette partie-là, je vais directement basculer sur l'interface producteur, donc celle sur laquelle on va passer un petit peu plus de temps pour vous montrer concrètement comment vous, au quotidien, vous allez pouvoir gérer vos ventes, votre catalogue, etc. Hop. Donc, sur la gauche, on va retrouver le menu dans lequel on a les différents items qu'on va pouvoir aller gérer. Si je me mets, par exemple, sur mon catalogue produit, donc là, on voit que j'ai 51 produits disponibles actuellement. J'en ai 95 en tout. Et donc, on va se prendre, par exemple, un pain aux noix. Hop. Donc, sur chaque fiche produit, vous allez devoir renseigner un minimum de 4-5 informations. Tout le reste est facultatif. Il faudra impérativement renseigner un nom pour votre produit, indiquer qui en est le producteur. Vous aurez la possibilité de le classer dans des catégories que vous créez sur mesure en fonction de votre activité. Vous pouvez mettre en avant différents labels, différentes distinctions, des compléments d'information. D'un point de vue tarifaire, ce qui va être intéressant, et on voit que la Billardière le fait, c'est que on va pouvoir définir différentes gammes tarifaires. Là, vous voyez qu'on a un prix de vente public qui est celui qu'on retrouve sur la boutique en ligne quand on n'est pas identifié comme étant pro ou comme étant AMAP. Mais on va pouvoir indiquer que, par exemple, pour les pros, c'est 3,40 et pour les AMAP, c'est 3,85. Et donc, toute personne qui se connectera en étant rangée, je dirais, dans une catégorie par vos soins, bénéficiera du tarif en place pour sa gamme tarifaire. Donc, ce qui permet d'avoir différents catalogues en fonction de la cible. Donc, on va renseigner un délai minimum. On peut renseigner des quantités. Il y a une notion de saisonnalité qui va être intéressante. Alors, pas forcément pour tous les corps de métier, mais je pense notamment à des producteurs qui pourraient avoir des produits festifs au moment des fêtes de fin d'année ou des boulangers, des fournils qui vont proposer, par exemple, une galette des rois et qui vont pouvoir définir à l'avance que le produit, par exemple, là, le pain aux noix, il est disponible visiblement qu'entre le 15 et le 21 décembre. Voilà. Donc, ça évite d'avoir manuellement à penser à aller réactiver son produit au bon moment. Là, on va simplement pouvoir le laisser en ligne tout le temps, sauf qu'il apparaîtra comme étant saisonnier et donc non disponible 51 semaines sur 52. On peut également restreindre des produits à certains clients ou à certains points de livraison. Et puis, on va avoir des petites informations sur le conditionnement du produit. Comment est-ce qu'il est vendu? Est-ce qu'il est vendu en barquette, en cagette? Est-ce qu'il est vendu par 1, par 10, par 6? Voilà, on peut indiquer également des consignes. Il y a de plus en plus de projets qui intègrent de l'emballage réemployable et donc on va pouvoir ajouter en fait des consignes sur des produits. Il y a également une gestion de stock qui est intégrée à Socléo. Je vous montrerai l'écran de gestion juste après. Et la composition qui va être intéressante pour deux types de profils. Je pense à un profil, par exemple, maraîcher qui souhaite proposer des paniers composés et être capable d'estimer, je dirais, la valeur du panier. Alors là, j'ai très peu d'exemples ici, mais si je dis que mon produit, on oublie qu'on est sur un pain aux noix, on va se dire qu'on est sur un panier de cookies.
Si je dis que je remets un cookie choco-noisette et 4 cookies menthe choco, le logiciel va m'indiquer la valeur de ce panier. Et après, libre à moi d'aller proposer ce panier à 3,50 €, à 5 €, à 10 €. C'est uniquement à titre indicatif pour vous, pour savoir quelle est la valeur présente dans ce panier. Ça, c'est un premier cas de figure. Le deuxième cas de figure dans lequel c'est très pertinent, je bascule sur un autre site pour vous le montrer, c'est dans le cas des transformateurs qui vont… donc là, les Délices de Logresse, c'est une productrice qui fait des tartinables, des confitures et autres. Et en fait, là, par exemple, dans son produit confiture d'abricot fleur d'oranger, elle est venue intégrer chaque ingrédient, dans quelle quantité est-ce qu'elle les met. Et donc, ça va lui permettre derrière de gérer ses ordres de fabrication et donc d'avoir une traçabilité parfaite en fait, de la matière première au produit fini. Je pense notamment aussi à Damien qui disait qu'il travaille beaucoup pour un lectorat de fromager. C'est une fonctionnalité que les fromagers utilisent beaucoup. Ils vont intégrer combien de lait, combien de ferments, combien de ail et fines herbes ils vont mettre dans leur crottin, par exemple, et ça va leur permettre de savoir exactement leurs besoins en matière première et d'avoir une traçabilité complète. Je reviendrai dessus tout à l'heure si on a le temps. Sur cette partie-là. Donc voilà, ça c'est pour la fiche produit. Une fois que cette fiche elle est créée, donc elle vient s'intégrer au catalogue global. Ce catalogue, on va avoir la main pour modifier pas mal de choses massivement. C'est-à-dire que si je veux par exemple modifier la disponibilité ou les prix de mes produits et que j'ai pas envie de revenir sur chaque fiche indépendamment, je vais pouvoir sélectionner là par exemple tous mes pains, donc mes 49 produits, et indiquer que je veux faire une modification de tarif. Et donc là, on va m'ouvrir un petit tableur dans lequel j'ai les différents prix avec les gammes tarifaires et il me suffit en un clic d'activer, désactiver les produits pour telle ou telle gamme tarifaire. Même chose sur la disponibilité. Admettons que ces 3 pains du mois d'octobre et d'avril, subitement début juin, ils reviennent. Eh bien, je vais pouvoir en un clic les marquer comme disponibles. Voilà. Donc, c'est extrêmement simple de faire de la modification massive sur tout un tas de données. Ce petit menu d'action de masse, on va le retrouver sur tous les écrans que je vais vous présenter. Donc, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête, c'est qu'on n'est pas obligé à chaque fois de faire du cas par cas. On va pouvoir faire beaucoup de choses en masse pour vraiment à chaque fois diminuer le temps à passer sur du paramétrage. Détail qui a son importance aussi, on a de l'import-export qui est disponible. Alors, vous allez me dire, c'est la base, oui, mais c'est quand même important de le préciser. J'ai souvent des clients qui me disent, moi, je suis sur tel logiciel, je veux basculer chez vous, j'ai 300 références, comment ça se passe? Et ça, c'est pas un souci. Vous faites un export de votre logiciel actuel, on va le réimporter dans Socléo, et donc, c'est les 3/4 du temps de paramétrage qui est gagné. Une fois qu'on a des produits, il nous faut des clients. Hop, donc les clients, on va les ranger dans un menu qu'on appelle chez Socléo les membres, puisqu'en réalité, dans les membres, on va retrouver 3 types de personnes. Les clients, les fournisseurs, dans le cadre de collectifs, par exemple, ou de distributeurs qui souhaitent référencer plusieurs producteurs, et un ou plusieurs coordinateurs. Donc ça, ce sont les personnes qui auront un accès total au site et qui pourront donc administrer absolument tout ce qu'on est en train de voir. Dans ce menu de gestion, on va retrouver les informations vraiment principales. Le nom du client, sa date d'inscription, la date à laquelle il s'est connecté pour la dernière fois et ce qu'on appelle les appartenances, donc ces différents groupes dans lesquels on va pouvoir catégoriser nos clients. Donc, comme vous le voyez, ces groupes, ils peuvent être de différentes natures. Ça peut être des groupes sur des points de collecte. Ça peut être des groupes tarifaires. Et ça peut être des groupes autres. Là, je vois Saint-André Group, donc je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais ce qu'il faut se dire grossièrement, c'est qu'en fait, vous pouvez créer des groupes sur absolument tout ce qui, pour vous, est différenciant. J'ai des clients qui vont faire des groupes par tournée de livraison. J'ai des clients qui vont faire des groupes par zone géographique, par type de client, restaurant, magasin, particulier, client historique, nouveau client 2025. Vous créez vraiment autant de groupes que vous voulez et un même client peut appartenir à autant de groupes que vous voulez. Ça va vous permettre non seulement de faire une offre différenciée, mais ça peut également vous permettre de communiquer de façon ciblée.
par exemple, là, j'ai une communication à envoyer à tous mes professionnels. Eh bien, je vais aller filtrer sur mon groupe pro et j'ai les 14 clients qui m'intéressent, qui ressortent, que je vais pouvoir sélectionner et à qui je vais pouvoir envoyer un message. Voilà, pour les informer, je ne sais pas, d'une nouveauté, d'une remise ou de n'importe quoi. Dans la fiche d'un client, on va retrouver toutes ces informations, alors très classiques au départ, hein, les coordonnées. On va retrouver une partie administrative, puisque quand on fait de la vente au pro, on peut avoir une adresse de livraison différente de l'adresse de facturation, par exemple. On va retrouver des informations qui nous permettent de définir des montants minimums, des poids minimums de commande par client. Donc, toute cette notion de groupe, des observations qui pourraient être affichées sur les BL ou les bons de préparation de certains clients, tout ce qui va être mode de paiement par défaut, gamme tarifaire, est-ce que ce client il a une remise par défaut de 10%, est-ce que ce client c'est le seul à me payer à 10 jours fixes là où les autres me payent à 30 jours fixes. Donc voilà, il y a tout un tas de petites informations comme ça qu'on va pouvoir aller paramétrer de façon individuelle. Hop. Et on retrouve aussi les petits onglets commandes, factures et comptes qui vont nous permettre de suivre, par exemple, voilà, qui a une commande en cours sur la semaine. Ça va du coup me permettre assez facilement, si je veux savoir qui sont les mauvais clients, en tout cas ceux qui ne sont pas fidèles, de me dire, tiens, je vais aller faire une recherche depuis le 1er janvier pour savoir combien de commandes chaque client a passé. Les filtrer dans un sens ou dans l'autre, et puis même dire au logiciel, tiens, sors-moi tous ceux qui ont 0 commande, parce que je veux pouvoir leur envoyer un message avec, je sais pas moi, une promotion pour les inciter à recommander. Ou filtre-moi tous ceux qui ont commandé ce produit spécifiquement entre telle date et telle date, parce que j'ai un rappel produit à faire. Voilà. Donc on peut imaginer plein de choses, mais on a tout un tas de filtres effectivement sur différents items qui vont nous permettre derrière d'activer ce qu'il y a à activer. Et du coup, si on passe sur l'écran des commandes, ça ressemble à ça. Donc les commandes, on va pouvoir les observer sous différents angles. Là, vous voyez, je suis sur une vue client. Cette vue client, elle me permet effectivement d'avoir comme point d'entrée le nom de chaque client. Si je me mets en vue produit, ça va me créer, voilà, je sais que j'ai 6 farines de blé T80 en 1 kg à livrer. Et donc là, j'ai la décomposition de chez qui est-ce que je vais mettre ces différents produits. Et puis, j'ai une vue synthèse qui, elle, va me permettre plutôt de faire ma préparation ou d'aller dans mes champs, mon potager, ma chambre froide, mon atelier, récupérer les produits avant de passer à la préparation. Et donc là, j'ai juste besoin de savoir quelle quantité. Je n'ai pas forcément besoin de savoir si c'est Pierre, Paul ou Jacques qui me les a commandés. Toutes ces vues, elles sont modifiables et elles sont imprimables. C'est-à-dire qu'une commande, évidemment, elle n'est jamais gravée dans le marbre tant qu'elle n'a pas été facturée. Mon client accueil de loisirs, il m'a commandé pour hier 2 kilos de pain au grain moulé. Finalement, il y a eu un problème. Je ne lui ai livré que 1 kilo. Je vais pouvoir revenir sur sa commande. Et vous voyez qu'automatiquement, en modifiant la quantité, je vais avoir une modification du tarif qui va se faire. Je vais également avoir la possibilité pour un produit qui serait vendu au kilo. Est-ce que je vais avoir un exemple ici? Non. Bon, dans l'idée, alors attendez. J'ai aussi la possibilité sur un produit qui est vendu au kilo. Je crois que c'est le cas de celui-ci. Décidément. Voilà. Là, on voit que c'est 3,43 € du kilo. Si je dis qu'en fait, je n'ai pas livré 60 kilos, mais que j'en ai livré 54,6, j'ai également mon prix qui va se modifier automatiquement. Donc, tout ça est automatisé. L'idée, c'est vraiment que vous soyez, qu'il y ait une grande souplesse en fait, de modification. Et vous allez avoir la possibilité également donc d'imprimer toutes les vues que l'on voit. Là, si je clique sur éditer, ça va me sortir les 5 bons de livraison de mes clients.
avec toutes les informations qui vont bien, donc la date de livraison, les informations de contact, etc. Enfin voilà, un BL, tout ce qu'il y a de plus classique. Et j'ai ici une vingtaine à peu près d'éditions disponibles en fonction de ce dont j'ai besoin. Donc le bon de livraison client, on l'a vu. Je vais avoir des bons de préparation qui vont me permettre date par date de savoir qui est-ce que je dois qui est-ce que je dois livrer et pour quel produit. Donc, je peux organiser mes documents un petit peu comme je les veux, par client, par produit, par lieu de livraison. Voilà, j'ai tout un tas de critères possibles. Je vais avoir également des matrices. Alors, hop, c'est pas la plus intéressante. On va repasser chez lui. Toc. Voilà, des matrices. Là, j'ai tous mes produits, tous mes clients, et puis j'ai mon petit matching dans les bonnes cases. Pour ceux qui font eux-mêmes leur tournée de livraison, je vais avoir aussi des synthèses transporteurs qui permettent de savoir, par exemple, voilà, pour le 4 juin, voilà tous les clients que je dois livrer, avec donc les adresses, si toutefois elles sont complétées, ce qui n'est pas le cas de beaucoup là sur ce site-là, avec les contacts, le nombre de clients, de colis, le montant, etc. Donc, j'ai vraiment plein de documents, que ce soit au moment de la préparation, au moment de la livraison, au moment de la récolte. Voilà, j'ai quasiment un document par usage. Ce qui va être aussi assez intéressant sur toute la partie pilotage et analyse, c'est la partie statistique qui va me permettre de concrètement tout maîtriser, de savoir exactement, par exemple, voilà, quel est mon chiffre d'affaires mensuel avec une représentation, une évolution plutôt dans le temps. J'ai des chiffres par client qui me permettent de savoir exactement voilà, qui représente le plus de mon chiffre d'affaires, qui commande le plus souvent, qui a le panier moyen le plus important, qui commande le plus de produits différents. Et ça, je le retrouve voilà, par client, par point de collecte. Je peux le savoir par producteur. J'ai également des statistiques par produit si je veux savoir quels sont les produits qui se vendent le mieux ou quels sont ceux qui progressent le mieux, par exemple sur les 6 derniers mois. Eh bien, je vais avoir toutes ces informations puisque tout ce qui transite par Socléo va être transformé en fait en informations exploitables derrière. Hop. Et puis après, pour la facturation, c'est extrêmement simple. Il nous suffit de sélectionner là où les commandes que l'on souhaite facturer. Donc, en admettant qu'on soit sur de la facturation hebdomadaire, on va prendre toutes nos commandes de la semaine. Et puis, on a juste à générer les factures clients ici. Et en un clic, on va avoir 137 clients qui seront facturés. Hop. Et ces 137 factures, on les retrouve en compta sur le mois de juin. Et donc, si j'en prends une au pif, donc là, je ne sais pas pourquoi le logo est censé être à cet endroit-là, avec donc toutes les informations. C'est vous qui paramétrez le haut de page, enfin l'entête et le pied de page. Vous pouvez ajouter toutes les certifications obligatoires à faire figurer, les modalités de règlement, etc. Là, on est sur quelque chose de très basique, mais vous pouvez avoir toutes les informations de règlement, le BIC, l'IBAN, etc. Ces factures, une fois qu'elles sont éditées, pour qu'elles soient réglées, il va falloir les envoyer au client. Donc là, même chose, en un clic, je sélectionne tout le monde, envoyer les factures par mail. Il faut évidemment qu'il y ait des mails en face des clients. J'ai la possibilité de pré-paramétrer des mails pour l'envoi de facture, pour la relance, puisque je peux effectivement indiquer qu'il s'agit d'un envoi simple ou d'une relance. Et je vais avoir la liste de tous mes destinataires avec les adresses mail correspondantes. Dès que c'est envoyé, on a le petit statut à envoyer qui va passer en envoyé. Si on regarde par exemple sur les mois précédents, voilà, on voit c'est envoyé. Et puis lorsque c'est réglé, eh bien, il suffit simplement de venir cliquer sur les petites pièces en bout de ligne et de venir indiquer que la personne a payé par exemple par chèque, par virement, par autre. Hop, et notre facture, elle passe en réglé. À la fin du mois, c'est extrêmement simple. Si on n'a pas envie de
de dérouler tout pour aller voir les 2-3 qui ne sont pas payés, on demande au logiciel de nous filtrer tout ce qui n'est pas réglé. Et il vous sort les 8 factures qui vous intéressent, que vous allez pouvoir renvoyer du coup au client. Et donc, on aura une petite pastille relancée. Je ne sais pas si, visiblement, ils ne relancent pas leurs clients. Hop. Ou alors, c'est qu'ils payent en temps. Et donc, pareil, les versements apparaissent tous ici. Donc là, c'est la manière, comment dirais-je, manuelle de faire. Il y a aussi une possibilité d'ajouter du rapprochement bancaire sur vos sites. Dans ces cas-là, on va avoir quelque chose, un écran qui ressemble à ceci. Donc là, le logiciel, il va charger, je n'ai pas changé la date, mais j'aurais très bien pu changer la date et lui dire, va chercher jusqu'au 1er mai, par exemple. Et donc là, il m'indique que depuis le 30 mai, il y a eu 35 transactions sur mon compte bancaire. Sur ces 35 transactions, il y en a 22 qu'il est en capacité de rapprocher de factures. Et donc là, on voit qu'effectivement, on a des versements de même montant et qu'on a en plus des clients plutôt sympas qui pensent à remettre dans le libellé du versement le numéro de facture, ce qui va nous permettre d'identifier de façon certifiée qu'on parle bien de la même facture. Et il suffit de cliquer sur le petit bouton rapprocher ici en bas pour que automatiquement, ça vienne générer les versements avec la notion de rapprochement bancaire. Toutes ces informations, factures comme versements, vont pouvoir être exportées sous différents formats. Donc, pour ne citer que les plus pertinents dans le monde agricole, pas pertinents, mais plus représentés, il va y avoir Isaconta, Istea, Oxygène, Contacom, BP, etc. Mais comme vous pouvez le voir, on a une quinzaine de formats compatibles. Donc, a priori, tout le monde devrait pouvoir y trouver son bonheur. Hop. Et sur la partie stock, eh bien, ça se présente comme ceci. Donc, on va avoir nos différents produits gérés en stock avec la quantité présente actuellement en stock. Donc là, si je prends ce petit crémeux, j'en ai 41 en stock. Je vois qu'il y en a 150 qui vont sortir de mes stocks puisqu'ils ont été commandés par mes clients. Et donc, on m'indique que si je ne fais rien, si je ne reproduis pas, le 16 juin, je vais me retrouver en grande difficulté puisque je ne pourrai pas honorer mes commandes. Voilà. Et donc, j'ai la possibilité hyper facilement de dire « Ok, ça, j'ai fait du réappro hier, par exemple. J'ai fabriqué 200 unités de celui-ci, 500 de celui-là. Je valide le tout et mes stocks viennent de passer en positif. » Voilà, donc c'est extrêmement simple à utiliser. Je ne sais pas si 15h38. Ouais, est-ce qu'on peut passer aux questions à ce moment-là? Comme ça va continuer d'alimenter. Tout à fait. Alors, dans le chat, il n'y a pas de questions, mais alors comme vous n'êtes pas très nombreux, vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole si vous avez des questions. Alors, je vois qu'il y a Damien qui demande combien avons-nous de clients et combien ça coûte. Le nerf de la guerre. Alors, combien de clients on a? On en a à peu près 900. Je peux même être plus précise. On en a 896, donc j'étais pas loin de la vérité. 896 et combien ça coûte, ça va dépendre clairement de l'offre en fait. On a plusieurs offres. Pour un producteur individuel, on va être entre 30 et 60 euros par mois en fonction de son chiffre d'affaires. Pour un collectif, ça va être entre 60 et 120 euros par mois, toujours selon le chiffre d'affaires. Il y a un seuil en fait qui est fixé. J'en parlais au tout début, je disais qu'on avait 2 offres principales mais qui se redécoupent après en plusieurs offres. Sur de la vente, quelqu'un qui me dit moi je veux faire exclusivement de la vente aux professionnels, le seuil du chiffre d'affaires va être à 120 000 euros annuels. Sur quelqu'un qui fait de la vente aux particuliers, le seuil est à 60 000 euros. Donc typiquement, un collectif de producteurs qui vend aux particuliers, qui fait moins de 60 000 euros de chiffre d'affaires, ça va être 60 euros par mois. S'ils font plus de 60 000, ce sera 120.
Et si ce même collectif vend plutôt à des professionnels, c'est le chiffre d'affaires pro qu'on va regarder et qu'on va regarder du coup avec un seuil à 120 000. Voilà. Donc sur la partie tarifaire, on essaie vraiment quand on a un client en face de nous, de prendre toutes les informations pour ne pas le noyer justement dans ces différentes offres et sous-offres pour pouvoir lui proposer un tarif précis. Et on a des frais d'accompagnement qui sont de 300 € pour un producteur ou un collectif. Et dans le cadre du partenariat avec Bienvenue à la ferme, quelqu'un qui vient de la part de Bienvenue à la ferme a 150 € de remise sur ce tarif. Voilà, et puis après, on peut ajouter des petites options. Le rapprochement bancaire, par exemple, c'est 10 € par mois. Voilà, mais autrement, tout ce que je vous ai montré avant ça est inclus. On est un peu partisan du qui peut le plus, peut le moins. Donc, il n'y a pas d'histoire c'est pas une offre à tiroir où, en fait, dès qu'on va vouloir activer une fonctionnalité en plus, on va ajouter de l'abonnement. C'est du all inclusive. Voilà. Et puis après, on a, alors dans les options, par exemple, que je n'ai pas évoquées, on a une option caisse qui permet à ceux qui font de la vente sur site d'avoir un logiciel d'encaissement. Ce logiciel, il ressemble à ceci. Hop. Donc là, j'indique sur quel point de collecte je me trouve. Et puis, j'ai tous mes produits qui apparaissent. Sur des produits qui sont vendus à l'unité, c'est extrêmement simple. On a juste à appuyer ou même directement à aller indiquer la quantité de produits que l'on veut dans le champ texte. Sur un produit qui est géré au kilo, ça va afficher une petite fenêtre sur laquelle on va pouvoir aller enregistrer la pesée et donc indiquer, je ne sais pas moi, 470 grammes. Et c'est ce qui va permettre de calculer le prix. Il y a aussi une notion de tare. Je pense notamment à des magasins, par exemple, vrac, mais pas que d'ailleurs, qui ont beaucoup de clients qui viennent avec leur emballage. Eh bien, on va pouvoir indiquer qu'on a un emballage à, je ne sais pas moi, 410 grammes. Et donc, si on vient indiquer qu'il y a 2,4 kg en pesée, le logiciel va être en capacité donc de faire ces petits calculs pour dire qu'il y a 1,99 kg de produits. Et puis pour le règlement, on va pouvoir indiquer le ou les modes de règlement. Par exemple, mon client m'a payé 40 € en liquide et le reste en carte bleue. Voilà, à la fin de la journée, on a tous nos tickets qui apparaissent ici. Et lorsqu'on va clôturer la caisse, on va voir que cette vente pour ce fameux client magasin de 85,14 € va aller s'enregistrer dans les commandes. Hop. Voilà, j'ai bien mon client magasin, 85,14 €. Et donc, qui va alimenter les statistiques, qui va aller décrémenter les stocks, etc., etc. Combien de temps estimez-vous pour la prise en main de l'outil, du coup, pour un producteur? C'est assez variable. Alors, on Oui. parle de paramétrage ou être à l'aise dessus? Voilà, d'être à l'aise. Après, j'entends que j'imagine que c'est au producteur donc de rentrer lui-même un par un, une par une ses références, etc., ses prix. Voilà, ça voilà, il faut s'y mettre, mais plus de connaissance de l'outil, de comprendre comment il fonctionne et Alors, voilà. on accompagne nous chacun de nos clients sur. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des frais de déploiement. Sur une série de rendez-vous, ça va de 2 à 10 rendez-vous, grosso modo. C'est des rendez-vous d'1 heure. À partir de la fin du premier rendez-vous, le client il est déjà en mesure de créer absolument tout, son catalogue, ses clients, etc. Pour être à l'aise vraiment, ça va être très variable d'un client à l'autre, mais je dirais qu'en quelques jours déjà, il y a certains automatismes qui se prennent. Et après, je pense pour une connaissance vraiment accrue de l'outil, ouais, c'est difficile parce qu'il y a des gens, effectivement, au bout de 8 jours, c'est des champions. Et puis, il y en a d'autres, au bout de 3 ou 4 mois, on est encore à les accompagner. Donc, voilà, ça dépend un si on est à l'aise ou pas avec l'outil informatique déjà. Exactement. Mais ce qui est important, c'est que nous, vraiment, on accompagne chaque personne
et on va faire du cas par cas. Donc, quelqu'un qui est très à l'aise, on va le sentir très vite et donc on va aller peut-être un petit peu plus vite. Là où quelqu'un qui a besoin d'être pris par la main un petit peu plus, on va faire cet effort d'accompagner la personne à son rythme. Est-ce que vous pensez que… Ouais, dites-moi. Allez-y. Non, je disais, est-ce que vous pensez que j'ai le temps de montrer 3 minutes le module de fabrication? Alors pourquoi pas, j'avais juste une question avant puisqu'on est Dites-moi. toujours là-dessus. C'est un petit peu particulière ma question, je pense savoir la réponse, mais je la pose quand même. Est-ce qu'un producteur qui ne ferait pas de vente en ligne aurait un intérêt à utiliser l'outil pour enregistrer lui-même ses ventes? Ou pas du tout en Alors fait? oui, merci de poser la question parce que du coup, ça veut dire que c'était pas extrêmement clair. Oui, complètement. On a… quand on voit, tac, on a 430 ventes, donc on a même un peu plus de gens qui font de la vente aux professionnels. Sur ceux qui font de la vente aux pros, on en a une grande partie qui ne proposent pas de commande en ligne à leurs clients. Donc en fait, c'est eux qui vont venir saisir manuellement leur commande. Là, il y a un petit bouton nouvelle commande. Je vais chercher mon client et puis je vais aller indiquer que pour telle date, pour, je sais pas moi, la semaine prochaine, il m'a commandé ça, ça et ça. Voilà. Et c'est grâce au logiciel que je vais pouvoir lui envoyer le bon de livraison, la facture. Donc évidemment, il y a un intérêt aussi pour des gens qui ne proposent pas de vente en ligne, puisque c'est ce qui va leur permettre d'ailleurs de tout automatiser et de ne pas avoir à ressaisir le bon de livraison, la commande, la facture, etc. D'accord, ok. Merci. Merci à vous pour cette question très pertinente. Oui, alors on peut regarder le module rapidement, effectivement, Ouais. à moins qu'il y ait d'autres questions de Yannick ou de Laura. Et ou de Yannick Damien. nous a quittés, j'ai l'impression. Ah, bon. Écoutez, je vous montre s'il y a des questions, il Oui. ne faut pas hésiter à m'interrompre ou à Très les bien. poser directement dans le chat. Donc sur la partie fabrication, je vais me remettre sur les délices de l'ogresse. Ça fonctionne de la même façon pour tout le monde, hein. Le principe est simple. Je vais générer mes ordres de fabrication. Donc, je vais appeler mon ordre, je sais pas moi, OF 05-06-2025 avec un numéro de lot 05-06-2025. Hop, et je vais dire au logiciel, voilà, aujourd'hui, j'ai fabriqué de la banane citron vert et de l'abricot fleur d'oranger. Hop. Ça m'indique mon besoin en matière première pour chaque recette, puisque je les ai indiquées au préalable dans la fiche produit, dans la composition, ce qu'on voyait tout à l'heure. Si je dis au logiciel que j'ai fabriqué 150 pots d'abricots fleur d'oranger et 130 de bananes citron vert sauge, le logiciel me dit il te faut tant de sucre de betterave, tant de citron vert, etc., etc. Je vais pouvoir passer sur l'onglet composants. Et pour chaque ingrédient, je vais aller indiquer dans quel stock j'ai utilisé, quel lot de stock j'ai utilisé. Donc là, je vais faire quelque chose de pas très propre. Je vais prendre un truc périmé, à ne pas reproduire chez soi, évidemment. Sur le sucre de betterave, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on me dit que j'ai besoin de 24 kg, mais on va me décomposer ce besoin. Donc, on va me dire, ces 24 kg vont être utilisés pour 11 kg 385 dans la fabrication de l'abricot fleur d'oranger et pour 12 kg 870 dans la banane citron vert. Je fais ça pour chaque ingrédient. Je vais juste me garder ce petit numéro de lot pour plus tard. Voilà, je le fais pour chacun, donc là, je ne vais pas le faire pour tous, mais vous avez compris l'idée. J'enregistre le tout côté composant et ça va du coup me sortir mon bilan de fabrication. Donc, je sais exactement ce que j'ai utilisé. Alors, évidemment, là, encore une fois, c'est faussé puisque je ne suis pas allée au bout de la démarche, puisque avoir 25 kg de matière première pour 61 kg de produits finis, c'est assez rare. Voilà, on est plutôt sur des taux inversés. Mais du coup, je vais pouvoir renseigner la DLC ou la DDM de mon produit. Donc, mon abricot fleur d'oranger, elle a une DLC extrêmement courte, elle périme dans 3 semaines. Et puis celle-ci, je sais pas, elle périme en octobre. Je peux mettre des petites observations pour indiquer que, je sais pas, mes abricots, ils ont rendu plus que d'habitude ou que mon citron était beaucoup plus acide, j'en sais rien. Mais des choses qui vont du coup être consignées et enregistrer le tout dans mon outil. Une fois que c'est fait, ça va générer automatiquement des entrées en stock. Si je vais regarder mes stocks, là, j'ai 337 unités d'abricots fleur d'oranger.
si je regarde dans le détail des lots, je vois que mon abricot fleur d'oranger, certes, j'en ai 337, mais plus intéressant que ça, je sais exactement combien j'en ai de chacun de mes lots. Et donc ça, c'est effectivement celui qu'on vient de fabriquer ensemble. Et lorsque j'ai une commande d'un client, eh bien, le logiciel va automatiquement aller récupérer l'information. Hop, on va passer une petite commande d'abricot fleur d'oranger pour notre client Biochrono. Hop. Et donc, abricot fleur d'oranger, j'en ai 150 et 187. Eh bien, on va en prendre, je sais pas moi, 130. Donc, en plus, bon, le logiciel, il vous dit, attention, c'est décolisé. Ah oui, j'ai pas fait attention. OK, il m'en prend 132. Je valide. Et en fait, sans que j'ai besoin de rien faire de plus, le logiciel va automatiquement aller me récupérer l'information du numéro de lot et de la DLC et indiquer ces informations sur mon bon de livraison client. Hop. Et si je vais dans mes stocks, on va voir qu'en actualisant la page, eh ben, on n'a plus que 18 unités sur ce lot-là, puisqu'on en a prélevé 132 pour la commande qui vient d'être faite. Donc, le but, c'est vraiment automatiser tout ce qui peut l'être. Alors là, évidemment, c'est un petit paramétrage de dire au logiciel, tu vas récupérer en priorité le lot qui périme le plus vite, parce qu'en toute logique, il aurait dû plutôt aller chercher celui-ci qui a été produit il y a 1 an, sauf que celui-ci a une DLC beaucoup plus longue, donc on est allé chercher celui-là. Je peux aussi dire au logiciel, je veux que automatiquement, quand un client me commande, si par exemple le client m'avait commandé 170 unités, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je lui mets en priorité les plus vieux, enfin ceux qui finissent le plus tôt, et je vais après récupérer le reste sur un prochain lot, ou est-ce que je veux taper dans un seul lot? Et dans ces cas-là, on serait allé plutôt chercher dans celui-ci dans lequel il en restait 187. Donc ça, c'est du paramétrage au départ. Mais l'idée, c'est qu'après, une fois que c'est paramétré, tout découle tout seul. Et en termes de traçabilité, là où c'est assez puissant, c'est qu'en fait, le petit numéro de lot que j'ai récupéré tout à l'heure, c'est maintenant qui va me servir. Admettons, j'ai un contrôle aujourd'hui et le contrôleur ou la contrôleuse me dit « Madame, sortez-moi toutes les fabrications que vous avez faites sur l'année. » OK. Hop, je prends la période qui me demande. J'ai donc 85 ordres de fabrication qui ressortent. Et ils me disent maintenant, on voudrait savoir ce sucre de betterave, quand est-ce que vous l'avez utilisé? Hop, je filtre par numéro de lot de matière première. Et le logiciel est capable de me retrouver les 4 ordres de fabrication dans lesquels ce sucre de betterave a été utilisé. Et à partir de la recherche là qui me donne, si je sais que c'est, je sais pas, j'ai eu un problème sur ce ketchup de betterave, je récupère le numéro de lot du ketchup de betterave que j'ai fabriqué visiblement le 7 février dernier. Je retourne dans mes commandes et je vais filtrer par numéro de lot. Hop. Et le logiciel me dit, effectivement, il y en a 184 qui sont entrés en stock suite à une fabrication, ça c'est les petits pictos, le 7 février. Et ces 184 unités sont ressorties 3 jours plus tard pour mon client Les Plaisirs du Jardin. Donc, j'ai une traçabilité ascendante et descendante. Quelle que soit l'info que je cherche, je vais pouvoir la retrouver grâce à ce module de fabrication. Ok. Voilà, donc ça, typiquement, ça va être hyper utilisé par tout type de transformateurs. Je pense à des laitiers, je pense à des meuniers, je pense à des conserveries, des légumeries, des maraîchers même qui font de la transformation en ratatouille, en sauce, en légumes lacto-fermentés, conserves, etc., etc. Très bien, merci beaucoup pour l'étendue de la présentation sur tous les différents volets. J'avais une question encore un peu sur le fil. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un producteur qui vend ses produits aurait des services à vendre, je ne sais pas, des visites de ferme ou autre, est-ce qu'il pourrait ajouter ça dans le logiciel ou pas, ou c'est pas très pertinent Alors, si, on en a un certain nombre d'ailleurs qui s'en servent. Ils vont simplement créer un produit de type prestation.
Mhm. C'est peut-être, voilà, typiquement, c'est le cas des délices de l'Ogresse qui va proposer des animations, Voilà. des ateliers cuisine, etc. Donc, on peut tout à fait proposer des prestations, puisque dans chaque fiche produit, on va être en capacité de renseigner un numéro, enfin, un taux de TVA, et de pouvoir ranger derrière, comptablement parlant, les différents produits dans différents D'accord. codes comptables. Donc, tout à fait. Ok. Super. Merci Anne pour votre présentation. Le logiciel est ultra complet. Merci à vous Laura d'y avoir assisté. N'hésitez pas si vous souhaitez échanger de nouveau. Eh bien, merci beaucoup aux participants et merci beaucoup Anne d'avoir été vraiment dans le détail. Et puis effectivement, on sait vers qui se tourner si besoin d'en savoir plus sur le logiciel, mais là on a déjà une présentation bien complète. Tout à fait. N'hésitez pas en tout cas effectivement à transmettre mes coordonnées à ceux qui en feraient la demande. Et Très puis bien. au plaisir d'animer d'autres webinaires de ce type-là et d'échanger avec Damien ou Laura dans le futur. Eh bien, merci à tous. Très bien, merci. Merci beaucoup. Très bonne journée. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.